Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre programme de 100 vidéos de coaching et formation en marketing de façon globale et en marketing digital de façon particulière. Après avoir défini le marketing dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons nous plonger dans son incroyable voyage de ses débuts jusqu'à l'ère digitale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une personne ne s'est pas levée un matin et a décidé d'inventer le marketing. Le marketing a une histoire logique, basée sur des faits clairs. C'est l'objet de la vidéo de ce jour. Je te recommande de commencer par t'abonner si tu es nouveau ici, car je suis convaincu que cette vidéo te permettra de découvrir des faits très intéressants. Et c'est quand ce sera le cas qu'il faudra que tu aimes cette vidéo et que tu la partages avec tes proches. Désolé, je ne me suis pas présenté. Je suis Aurel Simon, un jeune Camerounais professionnel du marketing digital et du e-commerce avec 10 années d'expérience. Je suis enseignant de licence et master en marketing digital et aussi fondateur du centre de formation professionnelle que j'ai appelé Griotis Digital Academy. Chez Griotis, nous formons les particuliers, les étudiants, les professionnels et les institutions dans les métiers du numérique. Nous offrons des formations de 2 à 6 mois en présentiel et en ligne à toutes les personnes qui veulent maîtriser le digital, trouver un emploi ou faire une reconversion professionnelle tout simplement. Nous avons aussi un site de e-learning sur lequel les personnes qui n'ont pas le temps de suivre des formations en présentiel peuvent s'inscrire depuis leur chambre ou leur bureau, payer en ligne et suivre les vidéos de formation jusqu'à l'obtention de leurs attestations de formation sans se déplacer et ce en fonction de leur disponibilité. Je te laisse le lien du site de e-learning dans la description de cette vidéo. Continuons avec le sujet du jour. Si nous remontons le temps jusqu'à l'Antiquité, nous constaterons que les commerçants de l'Empire romain utilisaient déjà des pancartes pour attirer des clients. Les marchands itinérants du Moyen Âge criaient déjà dans les rues pour captiver l'attention des passants. C'était leur façon à eux de communiquer pour vendre leurs produits et services. Mais ce qui a tout changé et qui fait naître le véritable marketing, c'est la révolution industrielle au 19e siècle. Elle a propulsé le marketing dans une nouvelle ère plus intelligente et plus intéressante. Sois très attentif, je t'explique de façon concrète comment les choses se sont passées. Comme tu peux l'imaginer, dans l'Antiquité, tout était rudimentaire et manuel. Même le papier sur lequel on pouvait imprimer des flyers n'existait pas. Tout était manuscrit. Les progrès scientifiques et techniques, comme explique l'histoire, sont ensuite arrivés avec tout ce qui était machinisation. C'est à ce moment que l'imprimerie, par exemple, a vu le jour. Et les premières entreprises d'automatisation et de production à grande échelle, elles aussi, sont nées à partir de ce moment. Puisque les choses se faisaient avant, toutes manuellement, avec les machines désormais, la capacité de production s'est vue se multiplier de façon exponentielle. Il y a eu une surproduction de produits, de biens et de services dans plusieurs pays dans le monde. Je prends un exemple simple pour te faire comprendre. Pour fabriquer une calèche ou un carrosse, ces voitures de l'Antiquité qui étaient remorquées par un cheval, il fallait travailler à la main et pendant plusieurs mois. Et le processus de fabrication faisait intervenir des ébénistes, des forgerons, des selliers, des peintres, chacun contribuant de façon différente sur une partie du véhicule. Avec l'industrialisation, les entreprises se retrouvaient à produire plusieurs par jour, des centaines par mois, des milliers par an. Il y a eu surproduction dans plusieurs pays. Le problème n'était plus au niveau de la production, car celui qui produisait 2 par mois pouvait désormais produire une centaine. Et tout le monde pouvait acheter des machines pour lancer sa propre production très facilement. Le vrai problème, à ce moment-là, était donc celui de trouver à qui vendre les produits. Trouver le client est donc devenu la plus grande préoccupation des entreprises. Imagine une entreprise qui recevait avant plusieurs commandes sans que le produit ne soit même fabriqué. Aujourd'hui, elle a fabriqué des centaines de produits et risque de faire faillite si elle ne trouve pas à qui vendre ses produits. Ce que j'explique a l'air simple, mais en fait c'est très inquiétant.
Je prends un deuxième exemple pour te faire comprendre. Vous fabriquez 10 produits par jour. Et une fois sur le marché, vous constatez que 5 autres entreprises ont fait le même produit et en quantité suffisante. Ce qui fait un total de 50 produits disponibles. Pourtant, il n'y a que 10 acheteurs potentiels qui sont venus pour acheter le produit. Voilà exactement ce qui fait naître le marketing. Il fallait être un bon parleur pour séduire le client. Lui montrer que son produit est le meilleur en mettant en avant tous les avantages qu'il aura en choisissant le produit. Il fallait jouer sur le prix en le réduisant un peu pour amener le client à choisir le nôtre plutôt que celui des autres entreprises. C'est là que les termes comme satisfait ou remboursé ont vu le jour. Le client est devenu roi à cette époque. Et les entreprises l'ont très vite compris. Un autre problème, il y en avait tellement à cette époque, c'est que certaines entreprises arrivaient sur le marché avec leurs centaines de produits et se rendaient compte que le produit d'une autre entreprise était plus solide que le leur. Plus poncé, mieux verni, plus beau et avec des fonctionnalités supplémentaires très intéressantes. Ce qu'on appelle achète un et le second est offert, pour espérer récupérer une partie de son investissement, était obligé de faire son apparition. Voilà comment le marketing a continué à se développer. C'est cette réalité qui a emmené les premières entreprises à initier des études de marché, à questionner les clients sur ce qui leur ferait plaisir, les innovations qu'ils aimeraient voir, le prix qu'ils jugeraient ni trop bas ni trop élevé. C'est quand ils avaient des réponses à ces questions qu'ils allaient maintenant fabriquer le produit correspondant pour qu'il soit en adéquation avec la demande afin d'éviter les pertes. C'est exactement ce que Apple, Samsung, Google et la majorité des grandes entreprises dans le monde font pour rester en vie. Tu vois donc que, sans le vouloir, les entreprises étaient obligées de faire le marketing. Mais laisse-moi continuer l'histoire. Le XXe siècle a ensuite été marqué par le véritable essor du marketing moderne. Avec les premières publicités télévisées des années 1950 et 1960, une révolution qui a permis aux entreprises de toucher un public plus large que jamais. Le marketing a ensuite évolué avec l'avènement du marketing direct et du marketing relationnel. Une approche plus personnalisée et plus intime avec les consommateurs. Tu penses peut-être que c'est fini. Non, attends encore un peu. L'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le marketing a encore grandi. Et nous sommes entrés dans l'ère du marketing digital, qui a ouvert de nouvelles frontières. Plus de 75% des entreprises dans le monde, après les années 2000, exploitent le marketing digital pour séduire et fidéliser leurs clients. Le contenu est roi sur le digital, avec 70% des entreprises pariant sur les réseaux sociaux, des articles de blog, des vidéos et des infographies pour se démarquer. Cette partie du marketing est très complexe et particulièrement sucrée. Heureusement que nous avons encore plus de 90 vidéos qui vont suivre celle-ci. On parlera de ce marketing dans tous les détails. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous êtes sur YouTube pour ne rien manquer des vidéos qui vont arriver. Finalement, qu'est-ce que toute cette histoire nous enseigne? Ce que tu dois comprendre à travers tout cela, c'est que le marketing est une discipline vivante, en constante évolution. Le marketing est un art qui se réinvente tous les jours et s'adapte face aux changements technologiques de notre société. De l'utilisation des pancartes romaines à la sophistication du marketing digital, le marketing continue de jouer un rôle crucial dans le succès des entreprises. En gardant le même objectif, créer et garder des liens de confiance avec des clients pour pérenniser la rentabilité. Cette plongée dans l'histoire du marketing t'a ouvert les yeux sur l'importance et la dynamique de cette discipline. N'oublie pas, et j'insiste là-dessus, de liker et de t'abonner pour plus de découvertes encore. Rendez-vous à la vidéo numéro 3, on parlera d'analyse SWOT. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. À très bientôt.